Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit avec vous, avec vos esprits, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue dans ma chaîne, mon humble chaîne, où il y a 8 personnes. C'est la chaîne, c'est la chaîne la moins connue du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra chiante pour eux et non pas pour moi. Pour moi, je dis une vérité. La vérité est toujours amère, elle n'est pas acceptée, donc elle est toujours rejetée. Mais ça ne m'arrêtera pas, ça ne me freinera pas à dire attention, ce que vous faites n'est pas logique. Parfois, moi je fais partie, d'abord, avant parfois, d'abord, comme dirait Jacques Brel, je fais partie de la deuxième génération. Ça veut dire que je suis la personne qui est née ici, qui a grandi ici, qui a été scolarisée ici, mais de parents qui viennent en immigré. Comme il est le cas pour tout le monde, comme pour Sarkozy, Zemmour, compagnie, tout ça. Pareil. Il n'y a pas de sous-produit. On est tous du même produit. D'accord? Bien. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le mot arabe. Qu'est-ce que le mot arabe? Alors, le mot arabe et arabi, ça ne c'est pas pareil. Ah, il faut savoir qu'en français, on ne peut pas le prononcer. Mais en arabe, vous voyez directement la différence. Arabi et arabi. Arabi, ils s'écrivent de la même manière, sauf qu'il y a une lettre qui se rajoute au début et qui change la donne. Cette lettre, c'est le elif, l'équivalent du A en français, mais c'est juste un équivalent. Il ne faut pas mélanger les choses, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes lettres, mais disons que c'est la première lettre de l'alphabet qui va donner un autre sens au mot. Arabe, c'est de l'Arabie saoudite. Qui est saoudite maintenant? Avant, c'était l'Arabie. Bien. Quand on met le A devant, ça devient les gens qui se sont joints aux Arabes. Ah, qui soient des gendres, qui soient des travailleurs, qui soient des esclaves, qui soient des voisins, qui soient des tribus à côté. Al-Arabi, c'est celui qui vit sur la terre des Arabes, qui parle leur langage, mais d'origine, il ne l'est pas. Comme le Nord-Africain ne l'est pas. C'est pas parce qu'il y a 4 personnes qui sont venues de Bani Umayya, c'est-à-dire les gens qui ont fui l'Arabie Saoudite et qui se sont mariés en Tunisie, au Maroc, machin, ça veut dire que tout le Maroc, toute la Tunisie est devenu des Arabes. Non, du tout, c'est un mélange ethnique qui a donné naissance à de la racaille et de la caïra. Hein? D'accord? Les deux, à l'envers et à l'endroit. Bon, le sujet d'aujourd'hui va me faire beaucoup de copains. Énormément de copains. Je vais avoir des copains, mais vous avez même pas idée. Des copains avec des grands couteaux, des copains qui vont m'insulter, des copains. Voilà. Quand on dit travail d'arabe, c'est un travail d'orfèvre. Renseignez-vous. Vous avez Gemini à la maison? Vous avez, dis-moi, Google à la maison? Vous avez Google tout simplement à la maison? Regardez voir le travail d'arabe. Vous avez un dictionnaire? Regardez voir travail d'arabe, ce que ça veut dire. C'est un travail minutieusement préparé. C'est un travail avec lequel les gens, les gens donnaient des exemples. Tu dis, putain, c'est un travail d'arabe, ça. Oh, ça a changé depuis. C'est plus la même chose. C'est plus le même sens. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Je vais vous donner un exemple concret et vous allez me dire comment ça se passe. Moi, je suis un auto-entrepreneur. Un petit peu touche à tout, bricoleur, oui, mais mon métier, c'est artiste peintre, décorateur d'intérieur. Mais avant de décorer mon intérieur et de présenter aux gens ce que je dois faire, ce que je peux faire, condamner un coin, apporter de la lumière quelque part, ouvrir une fenêtre ou pas, machin, je dois absolument avoir une référence qui me permet de dire est-ce que je peux changer la fenêtre d'endroit ou pas,
pour savoir ce que ce mur est porteur ou pas, il me faut des gens qui sont compétents dans le domaine. Donc en fait, je travaille avec beaucoup de corps de métier. C'est pas moi qui vais tout faire. Non, non. Peut-être moi la mise en décoration, la peinture, peut-être je sais faire ça, l'enduit, tout ça, la préparation, le petit décor, tout ça. Mais la préparation, changer une fenêtre, il faut quelqu'un qui pose des fenêtres. Bien. Un Nord-Africain de la deuxième génération comme moi, qui parle pas l'arabe, mais qui parle pas non plus le français bien comme il faut, mais qui se considère comme français à l'extérieur, et quand il rentre, il trouve ses parents qui ne parlent pas un mot d'arabe, ils doivent se débrouiller pour leur parler parce qu'ils se sentent à la maison algérien, et dès qu'ils passent le palier, il est français. C'est un gros problème, mais c'est pas là le souci. Aujourd'hui, c'est pas là le souci, le gros souci dont on doit prendre c'est-à-dire mettre des i, mettre des points sur ces i-là. Bien. Il y a quelqu'un qui m'appelle, une femme et son mari, ce sont les deux de la même génération, on est bien d'accord, qui m'ont dit on a un travail de rien du tout, si tu veux, on s'arrange et puis tu nous fais un prix. Alors déjà, la phrase, c'est mort. C'est mort. Quelqu'un qui vous parle comme ça ne peut être qu'un Nord-Africain. Un Nord-Africain. Un Noir d'Afrique ne t'appellera jamais. Ils s'appellent entre eux pour faire. Mais un Nord-Africain, il peut oser dire ça. Et il ne dira pas à un Français, une entreprise, il ira pas parce que le Français déjà, c'est non avant même. Monsieur Abdelkader, non, c'est bon. C'est bon, on peut pas, on n'a pas le temps. D'accord? Donc il va voir un loup comme lui. Et de préférence solitaire. Pour payer moins. Parce que tant qu'il y a des loups avec lui, tant qu'il va demander pour payer ces gens-là, et ils n'ont pas envie de payer. C'est ça le problème. Il veut tout avec rien. Il faut savoir que dans le bâtiment, comment ça se passe, peu importe qui tu es, Kader, Marc, Zettenberg, Nicolas Sarkozy, on n'en a rien à foutre. On n'en a absolument rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux faire, monsieur? Moi, je veux déplacer la fenêtre. Oui, pour déplacer la fenêtre, il faut 3 corps de métier, voire 4, si la fenêtre est électrique. Parce qu'il y a un électricien qui doit intervenir, un plaquiste, quelqu'un qui fait les fenêtres, et le peintre qui va remettre tout ça en blanc, propre, nickel, sans une égratignure, et on va essayer de voir un petit peu si ça marche ou pas. Et il y a un contrôleur qui va venir contrôler le travail, l'étanchéité, tout ça. Donc c'est quatre corps de métier. Bien, monsieur, je vous fais une offre selon les codes du travail, selon les prix que l'État a mis en place avec la TVA, tout ça, machin, truc, TTC, hors taxe et TTC. Voilà le devis signé. Est-ce que vous voulez? Oui, je veux. Donc je signe moi, vous signez. Avec les Arabes, avec les Nord-Africains, parce que le mot arabe, on est bien d'accord, c'est pas eux, les Arabes, c'est là-bas, d'accord? Les Arabes, ils payent, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste que ça soit de l'or, de l'orfèvre, tout est en or, tous les trucs, même les branchements électriques, il faut qu'ils soient en dorure. Bon, mais les Nord-Africains, il va te dire, moi, il faut lui donner, il faut écrire ça en grand, et il faut prendre la salive sur le doigt et mettre, comme ça, t'as l'empreinte et l'ADN. Et encore. Après, il va te dire non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Bien. Qu'est-ce qu'il demande ce monsieur? Ouais, s'il te plaît, tu peux me faire un. J'ai juste un petit travail. Alors, déjà, petit, pourquoi tu m'appelles? S'il est tout petit, tu peux le faire. Ah non, mais moi, je peux pas le faire parce que moi, je comprends pas là-dessus. C'est toi qui comprends. D'accord. Bien, tu me fais un prix. Mais attends, je peux pas te donner un prix quand je connais pas le travail. Il faut que je vois ce que c'est. Et après, je te dis qu'est-ce qu'il faut, papa. Ouais, mais tu me fais un prix. Le prix, le cadeau, le geste commercial se fait à la fin des travaux. C'est pas avant. Parce que si c'est avant, c'est qu'il y a un problème. S'il y a quelqu'un qui vient et te dit, je vais te faire ça et ça et ça, et je vais te faire un cadeau, au lieu de le faire à 500, je vais te le faire à 250. Sache qu'il est en train de t'enculer à mort, à sec. T'es même pas au courant, t'as la bite jusqu'à la tête ici. Excusez-moi pour le gros mot, mais malheureusement, j'en ai ras le cul. C'est bon. Bien.
Je vais sur le chantier. Je découvre qu'il y a un petit immeuble. On va appeler ça un immeuble. 3 étages avec 3 appartements, avec un palier, l'escalier. Il faut refaire l'entrée, les portes, les boîtes aux lettres, les rampes d'escalier en fer forgé, les murs qui sont de détresse, il faut les enlever qu'avec. Il faut remettre l'électricité en place, la tuyauterie et régler les appartements, 2 appartements. Et il y a des combles à sortir et en faire un appartement. Monsieur et madame, ça, c'est un chantier. C'est pas un tout petit travail, c'est un chantier. Il faut que je sache, est-ce que déjà j'ai le droit, selon le cadastre, de rajouter un appartement en haut dans les combles? Ça, c'est une. Déjà, le cadastre rentre en compte. Puis après, la mairie. Puis après, il faut un arrêté. Et puis après, il me faut un électricien, un plombier, un maçon, un forgeron, un carreleur. Et moi, la décoration, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait une très grosse facture. Ce que je peux faire, la seule chose pour laquelle je peux me mettre d'accord avec toi, parce qu'un Français ne le fera pas. Avec toi, ça sera une seule personne, un seul interlocuteur, et c'est mes gars à moi qui vont travailler. Le travail s'élève à un chiffre. Il m'a dit, t'es fou, oh là là, je vais pas acheter l'immeuble. Mais monsieur, je peux pas te le faire gratuit non plus. En plus, je vais me déplacer avec mes gars dans une voiture que je vais louer parce que j'ai pas de voiture pour aller d'un point A à un point B qui se trouve à 200 kilomètres. Et cette essence-là, il faut le payer. Ce trajet-là, il faut le payer. Les gars qui se lèvent le matin pour aller travailler avec moi, qui vont d'un point A, ils vont se lever plus tôt 2 heures et ils vont rentrer plus tôt 2 heures. Donc le travail qui va se faire effectuer ne sera pas livré en temps et en heure. Et c'est un immeuble. Et il faut vider l'immeuble. Je ne peux pas travailler avec des gens qui habitent et qui descendent et qui montent. Parce que je vais enlever le carrelage et les tomettes. Si vous connaissez les tomettes, ce sont les petits trucs en pierre euh, d'argile qui sont utilisés énormément dans le sud. Il faut trouver ces tomates, les commander, ainsi de suite, parce qu'ils ne se fabriquent plus, c'est sur commande. Il faut enlever toutes les tomates, et quand on fait les tomates, il ne faut pas marcher dessus, parce qu'il faut qu'ils sèchent, puis après, ainsi de suite, et le joint, et le carrelage, et refaire les salles de bain, tout ça. Donc, on a eu de gros problèmes. Ce qui a fait que j'ai fait faillite en un seul chantier, plus insulté. Pourquoi? Parce que c'est un Nord africain. Est-ce que moi j'ai quelque chose contre le Nord africain? C'est pas une chose, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Arrêtez, changez. Si tu ne changes pas, ça avancera pas. Il n'est pas question ici ni de prêche, ni de Coran, ni de je sais pas quoi, ni de technologie. Il est question de toi. Arrête. Je n'étais pas demandé de choisir ton camp. Tu peux rester nord-africain comme tu le veux, et tant que tu le souhaites, et comme toi tu le veux. Mais quand tu as une entreprise avec quelqu'un que tu vas entreprendre, quelque chose que tu vas faire dans la vie, qui est importante dans la société, pour toi ou pour lui, c'est une vie, c'est un travail, c'est ce qui fait tourner ce commerce dans l'endroit où toi tu habites. Malheureusement, c'est pas toi qui as choisi. Je peux pas te dire, moi, comme Zemmour ou l'autre, ouais, il faut les virer. Non, 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 la France s'est bâtie sur ces immigrés. Mais quand tu as été immigré et que tu as choisi ton camp, que tu vas vivre ici, il faut que tu fasses avec la façon d'ici qui est réglo. Tu as un devis à respecter. Tu m'as dit de venir te mettre 2 fils. Quand je viens pour te mettre 2 fils, je t'ai donné le prix de 2 fils. Pas faire des tranchées, puis après reboucher, puis après à parler à un carreleur, et puis après apporter un électricien, et puis pour 2 fils. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qui arrive là-bas chez eux. Je vous le dis, parce que moi je rentre de temps en temps et je vois, je pleure
Je pleure de temps en temps, mais pas pleurer avec des larmes. C'est, je pleure de déception, en fait. De déception parce que parfois, tu as un menuisier qui se prétend électricien et qui passe deux fils qui sont pas aptes à passer de l'électricité forte et qui vont chauffer. Quand ils chauffent, ils vont faire des étincelles et quand ils font des étincelles, ils brûlent le bois qu'il a mis euh, puisque il est menuisier, mais le menuisier n'a pas enlevé ce qu'on appelle la sciure du bois. Cette sciure a pris feu et quand elle a pris feu, le foyer a commencé à prendre. Donc, si t'es pas électricien, passe pas de fil. Et si t'es nord-africain, fais ton travail tout seul. Ou paye ce qui doit être payé. C'est à peu près le message que je voulais passer. C'est que, heureusement, j'ai une bonne nouvelle dans tout ça. La cinquième génération, puisqu'on est dans la cinquième, oui, moi je fais partie de la deuxième, mais ça va très vite. Ça va très vite. Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi j'ai eu des enfants, mes enfants ont eu des enfants, et les enfants ont grandi, et là, maintenant, ils sont en couple, ils vont, c'est-à-dire, je suis un arrière-grand-père, je suis la deuxième génération, mais on est déjà à la cinquième génération qui est adaptée. Et elle fait encore des conneries, oui, parce que le grand-père, il est toujours là, et l'arrière-grand-père, il est toujours là, il donne des conseils, de son truc pourri, de sa vie pourrie, et encore, il passe le truc parce qu'il va lui dire, oui, attention, paye pas le fisc, paye pas l'État, fais des choses en noir, au black. Au black, ça tue des gens. Si tu fais un immeuble au black, il y a du public dedans. Et si tu fais pas bien ton travail, il y aura des morts. Donc toi, en gros, avec tes conseils, tu as contribué à un assassinat en complot, en bande organisée. Ça s'appelle une bande organisée. Vous avez organisé l'assassinat de quelques habitants. Et ça fonctionne pas. Le problème que j'évoque aujourd'hui, c'est pas que ça. C'est que ces gens-là, ils ont gangréné l'administration française qui est très à cheval. Elle est très à cheval sur ces trucs-là. Elle a été gangrénée. Elle-même commence à faire des choses à l'arabe. Et pourtant, l'arabe, c'est connu pour avoir un travail minutieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué de parler de tout ça. Moi, au moins, j'ai eu le courage de mettre le problème sur la table. Je ne me suis pas élargi dessus. J'ai donné juste un gros titre. Et c'est à eux de sortir maintenant les méfaits, les bienfaits, les choses qui vont, les choses qui sont vraies, les choses qui vont pas. Qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Est-ce que ce gars il a raison ou pas? Est-ce que il rajoute? Est-ce qu'il exagère? Il y a beaucoup de est-ce que. Alors, est-ce que vous allez me donner votre opinion ou pas là-dessus? Est-ce que il y a au moins 20% où j'ai raison? Est-ce que je vais vous revoir? Oui, certainement. Je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé pour le coup de gueule que j'ai poussé, mais c'est une vérité. J'ai vécu ça beaucoup d'années. Et à un certain moment, burning out. D'ici à ce que je vous revoie, j'espère avoir d'autres projets en route qui doivent être travaillés à l'arabe. Que Dieu vous garde. Bonne fête à vous.